on a de la chance puisqu'on va danser la danse orientale avec évidemment les Lili que vous connaissez bien. Vous le faisiez mieux tout à l'heure. Je vais faire comme ça. Ah, Très voilà. bien, merci en tout cas Sariaka et Nadia d'être avec nous. Nadia, vous êtes chorégraphe, créatrice de l'association Takassim et professeure également. Et à vos côtés, donc Sariaka, vous êtes aussi danseuse et puis professeure. Et donc le 26 mai prochain, vous allez proposer un grand spectacle Terre d'Égypte par la compagnie donc Badawat Al-Sahara, compagnie parisienne, accompagnée de la vôtre en fait Takassim. Avant d'en parler, on va s'arrêter quand même sur une distinction que vous avez reçue il y a un mois. Vous avez reçu le premier prix dans la catégorie compagnie classique au Festival international de danse orientale. C'était à Lyon. Donc rien que pour ça, évidemment, bravo. Quelle était la danse orientale qui vous a permis finalement de remporter ce prix? Eh bien, la danse orientale qui nous a permis de remporter ce prix, c'est la danse orientale classique, en fait, ce qu'on appelle le Raqs Sharqi. Voilà, on a présenté une chorégraphie de 5 minutes et on a gagné. Donc, on était très contents. Parce que c'est l'une des danses orientales d'Égypte. Il y en a plusieurs. Évidemment, comment on peut les classer, en fait, ces danses? Alors, il y a donc la danse classique par excellence, celle qu'on connaît le plus, et puis il y a des folklores. Il y a également des danses populaires et puis des danses qui sont issues des pays du Golfe. Alors on les présentera dans quelques instants, toutes ces danses évidemment, mais on va s'arrêter donc sur le Sharqi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait le Sharqi? C'est de la danse classique orientale. D'accord, c'est la traduction littérale finalement en Raqs, arabe. Raqs Sharqi, danse classique orientale. D'accord. Quand est apparue cette danse? Eh bien, cette danse, elle est apparue en 1950 environ, voilà, où des chorégraphes ont apporté des éléments du ballet, comme des arabesques, des tours, des boulets. On emprunté tous ces éléments-là à la danse classique. Donc c'est vraiment ce qui caractérise en fait cette danse orientale Sharqi. Oui, c'est comme ça qu'on peut la reconnaître. Oui, tout à fait, on peut la reconnaître par ça. Et comment on la danse? Alors, on la danse généralement à travers des mouvements très amples. On est souvent sur demi-pointe, on utilise des arabesques, des mouvements des bras, beaucoup d'ondulations et beaucoup de déplacements. Et de jolies tenues aussi. Oui, hein, Charlie, vous l'aurez J'allais parler des souligné, tenues, mais est-ce qu'il faut avoir d'autres bases de danse pour danser le Sharqi? Alors, c'est bien. C'est vrai que nous, quand je récupère des élèves qui ont fait de la danse classique ou du modern jazz, ben, elles ont beaucoup plus de facilité, mais je pense que c'est valable pour toutes les danses. Après, on peut commencer à n'importe quel moment. La danse classique, c'est le gros avantage. Et est-ce que pour le Sharqi, il y a différentes tenues ou il y a vraiment une tenue que l'on peut reconnaître parmi tant d'autres? Ben, souvent, c'est la tenue de pièces, avec beaucoup de choses qui brillent, de strass, de brillants. Et que vous portez avec beaucoup d'élégance. C'est important de le souligner, évidemment, toutes les deux. On va les découvrir intégralement, ces tenues, puisque vous allez nous faire une démonstration de Sharqi, l'une des danses orientales. On présentera évidemment les autres qui seront proposées aussi dans le cadre de votre spectacle. Ce sera à Saint-Jean-de-Bray le 26 mai, Terre d'Égypte. Mais avant, donc, place à la musique. C'est à vous. Je vous laisse enlever votre tenue. Merci. En tout cas, une partie, évidemment. Et on découvre un extrait de Sharqi. C'est parti. Bravo. Merci à toutes les deux, je vous invite à reprendre votre place. Donc, c'est l'une des danses, comme on le disait tout à l'heure, qui sera à découvrir lors de votre spectacle Terre d'Égypte. On va évoquer les danses folkloriques, notamment que vous citiez il y a quelques instants, Nadia, parce qu'il y en a plusieurs, des danses folkloriques, notamment le Saïdi. Oui, tout à fait. Donc, Saïdi, que vous allez retrouver à l'occasion de ce spectacle qui se tiendra à Saint-Jean-de-Bray. Et je voulais préciser que c'est un spectacle que nous avons eu l'occasion de donner à Paris le 3 février. Et je peux annoncer que nous avons fait
Ah, j'ai du mal Il faut respirer, évidemment. C'est du sport quand on fait de la danse orientale. C'est important quand même de le Donc, constater. nous avons fait guichet fermé. Donc, on aura l'occasion de découvrir ce folklore à Saint-Jean-de-Bray le 26. Et qu'est-ce que l'on voit là, par exemple? Alors là, ça c'est une grande danseuse américaine, Faith Chang, qui sera présente aussi le 26 mai. Et elle danse là avec un bâton. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une danse qui s'appelle comment? Le Saïdi. Le Donc Saïdi. c'est un spectacle du coup que j'ai pu voir. Il était à guichet fermé quand il a été présenté à Paris et vraiment c'était un Saïdi enflammé. Alors, autre danse folklorique également, le fellahi. Tout à fait. Donc le fellahi, comme l'indique son nom en arabe, donc c'est une danse fellahi qui veut dire paysanne. Et donc c'est une danse qu'on utilise, un folklore avec lequel on va danser avec cruche ou autres accessoires. Et là vous avez un gawazi. Le gawazi, donc c'est une danse qui vient des peuples nomades, en fait, des gitans. gitans d'Égypte. Et Très donc bien. là vous avez un accessoire, Jérémy, qu'on utilise aussi dans le cadre de ce folklore. Très bien. Et l'ensemble de ces danses donc, seront à découvrir dans votre spectacle Inter d'Égypte. Ce sera le samedi 26 mai à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Bray avec donc à la fois la compagnie Badawat Al-Sahara et puis la vôtre, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, Takassim. Merci d'avoir été avec